génial, on regarde des films en cours. Mais c'est pas pour ça que tu payes. Ouais, au bout d'une heure, j'étais en mode Ouah, qu'est-ce qu'il me dit. Ça fait partie aussi du business. Ouais. Faut s'adapter. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de la face cachée de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on a comme objectif de parler du coup un petit peu des écoles privées dans n'importe quel domaine, mais plus particulièrement sur le nôtre, donc dans un domaine artistique. Et pour ce faire, je suis avec Juliette. Bonjour Juliette. Bonjour. Je suis très content aujourd'hui qu'on puisse parler un petit peu de ça, parce que c'est vrai que ouais. nous, on a un parcours un petit peu différent, qui est différent déjà, et on a quand même à la fin fini dans la même école privée. Et ce qui serait bien, c'est qu'on puisse aussi dire un peu la vérité sur ces choses-là. Est-ce qu'il y a des choses positives, négatives? Est-ce que ça vaut le coup d'investir dans une école privée? Oui, non, et qu'on parle un peu de tout ça, quoi. Ok. Comment tu l'as vécu, toi, cette école privée? Qu'est-ce que tu as fait comme parcours, cursus après le lycée? Je fais une licence art du spectacle, ça s'appelait. Ok. Enfin, je dis j'ai fait une licence, mais en fait j'ai tenu 1 mois. J'étais de passage. Vraiment, j'ai fait 1 mois et après je suis partie parce que j'ai toujours su que je voulais travailler dans le cinéma, dans le milieu artistique, mais et quand je me suis retrouvée à la fac, c'est très c'est très abstrait et voilà, donc ça me convenait pas du tout. Donc j'ai arrêté quoi. Et ensuite je me suis mis à chercher des écoles de cinéma. Parce que au départ je me suis orientée vers la fac parce que c'était gratuit. Enfin non, il y a les frais d'inscription mais c'est gratuit. Par rapport à une école privée, oui. Et ensuite on en a discuté avec mes parents qui m'ont dit nous on peut investir dans tes études mais il faut que tu sois sûr de ce que tu fais et tout voilà. Bon on a fait un prêt quand même mais voilà, j'ai eu cette chance quand même d'avoir des parents qui étaient derrière moi pour m'aider, quoi. Etc. Ouais, sinon, j'aurais pas pu faire l'école, quoi. Parce qu'une école, c'était combien à l'école, à peu près, à l'époque? Je crois que moi j'avais payé 6 500, 6 000 et 5 500. Quand je dis moi, évidemment, c'était pas moi. Mais dans le principe, je crois que c'était ce tarif-là. C'était un peu dégressif. Ça a augmenté maintenant? J'ai revu les tarifs, ils se régalent. 6 000, ça me dit quelque chose parce que je me souviens d'avoir fait mon chèque parce que l'argent du prêt était sur mon compte et c'était à moi de faire le chèque et genre mon tout premier chèque que j'ai fait c'était ça et genre je marque 6 000 € et j'étais en mode est-ce que je vais m'en sortir? N'importe quoi. Et après avoir arrêté la fac, j'ai commencé à chercher des écoles de cinéma. Et j'ai fait les portes ouvertes de cette école-là. Et ça m'a plu sur le moment. Okay. Parce que ils te vendent du rêve aux portes ouvertes. Puis toi, tu connais rien. T'as jamais mis les pieds sur un tournage, dans un studio et tout. Donc ça te paraît waouh. J'en ai pas regardé beaucoup, honnêtement. Je pense que c'est une des premières que j'ai vues. Je me suis direct dit, vas-y, je vais dans celle-là. Ils t'ont donné un peu l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de place? Ou pas? Ouais. Pour te donner un peu l'urgence? C'est une technique de comme ça. C'était non, vous serez que 15 par classe, vraiment maximum pour qu'il y ait de la place pour tout le monde et tout. Puis à l'entretien, ils te le font bien ressentir. On va voir, machin. Il y a tout un test. Oui. Je peux te rappeler le test de culture et tout. G, il y avait un truc de cinéphilie. Il fallait qu'on donne des books, entretien avec le directeur. J'étais nulle. J'étais nulle. Et au final, j'ai été prise, j'ai eu la réponse super vite en plus. Et j'étais en mode, ah ouais, trop bien, comme si il m'avait fait une fleur de ouf, alors qu'en fait, ils ont pris tout le monde, je pense. Hein. Je sais pas, ça dépend. Moi, par exemple, dans cette école-là, j'étais monteur et il y avait 15 PC. Oui. Donc en fait, là, pour le coup, ils avaient pas le choix, pour nous, je pense. s'il y en avait 16, il fallait faire un choix, quoi. Parce que les murs ne peuvent pas s'étendre. Et puis, il y avait vraiment ce truc-là, nous, vous serez 15 maximum, on était vraiment 15. Parce que justement, nous, il y avait un peu le biais matériel, tandis que toi, je te laisse raconter ta vie, mais... il y a... En soi, théoriquement, parce que moi j'étais en réalisation, mise en scène, ça s'appelait. Ouais. Et il y a quand même les caméras en soi. Tu vois, tu peux pas avoir une caméra pour 30 élèves. Et, mais vous étiez 25, du coup, au final? Au final, je crois qu'on était 25. 25 au lieu de 15, il y avait genre 3-4 caméras? C'était pas un truc comme ça qui était sorti en tout cas? Ouais, 3 ou 4, je me souviens plus 3 ou 4 exactement. pour 25? Ouais. Je me souviens, à la rentrée, tu sais, il y avait la grande assemblée avec tout le monde, et ensuite on s'était regroupé par classe. Et quand on s'est regroupé une classe de réalisateurs avec le référent, et qu'il a fait l'appel, et qu'il a vu qu'on était autant, genre même lui était même pas au courant qu'on allait être 25, quoi. Je revois sa tête en mode... Vous êtes autant, là Comment on va faire? Déjà, tu te dis, ouais. Déjà, ça commence mal quand tu te dis, on t'avait vendu que vous serez 15. Toi, tu te dis, j'ai été sélectionnée.
et tout, mais en fait... Ouais. En fait, il faut faire gaffe un peu à cette naïveté, je pense, parce que quand nous, on arrive dans ces milieux, nous, pour le coup, je pense pas qu'il y ait eu ce truc-là de... Parce qu'il y avait 15, comme je dis, il y avait 15 PC. Oui. Donc, moi, là-bas, j'ai fait du coup un bachelor de monteur VFX, donc effets spéciaux, motion design et montage. Et concrètement, 15 PC, 15 places, quoi. Donc là, pour le coup, je pense qu'il y a eu une petite sélection, mais je pense pas que c'était une sélection de dingue. Tu vois, si on devait être 30 ou 40 à postuler, c'était déjà extraordinaire. Mais il y a eu une petite sélection. Je me souviens, effectivement, il y avait des tests. On est arrivé, il y avait un test de culture générale, des questions de dingue. Et moi, pareil, oh là là, un enfer. Je suis sorti, je me suis dit, c'est terminé. Et après, il y avait un truc de cinéphilie. Il fallait faire une analyse filmique. Et moi, je me souviens, j'avais pris, l'anecdote est folle, j'avais pris l'affiche du film qui était dans la salle. Et du coup, il fallait citer aussi un peu les réals, les acteurs. Tu l'avais vu, le film ? Oui, mais il y a très 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 longtemps. Et du coup, j'étais un peu stressé, je savais plus quoi faire. Et j'ai vu le film, il y avait marqué tous les réals, les cadreurs, les monteurs, etc. Et du coup, j'ai commencé par un gros pavé de culture G. Et ce qui se passe, c'est qu'à la fin, il y a le directeur et une assistante qui étaient là et qui rentrent dans la pièce. Et je lui dis, le directeur fait, oh, t'as choisi quel film ? Je dis le titre du film. Il fait, oh, franchement, super film. Et t'as l'assistante qui se retourne et qui me regarde en mode. Bon, et du coup, l'anecdote qui est folle, c'est que pour les années d'après, ils ont enlevé les affiches dans les salles d'interrogation, entre guillemets, parce que du coup, toutes les questions de culture G concernant le film, c'était noté. Donc en fait, moi, j'ai tout pris. Bref, ça peut paraître un peu, tu vois, de la triche, mais ça fait partie aussi du business. Faut s'adapter. Vraiment, j'étais en situation de crise. Bon, on chope tous nos éléments qui nous entourent pour s'en sortir, et ça me représente totalement. Et du coup, effectivement, cette école-là, moi, j'en garde un plutôt bon souvenir en vrai, parce qu'il y avait des profs pour chacune des matières, on était plutôt bien entourés, etc. Mais c'est vrai que quand j'en parle un peu autour de moi, il y a eu un peu ce truc-là d'un investissement un peu dans le vent. Parce que surtout les réals, parce que 4 ou 5, même s'il y avait 5 caméras pour 25, c'est pas assez. Les cours, etc., il y avait beaucoup de théorique, il y avait des analyses filmiques, le principe c'est de regarder un film et de l'analyser. C'est très bien, mais ça peut se donner en devoir, ça, par exemple. Tu vois, tu fais pas 4 heures de cours sur on regarde un film, puis après on en parle un petit peu. Tu le donnes à regarder. À la rigueur, après, tu regardes des extraits pendant ton cours. Et après, tu débats là-dessus. Tu vois, il y avait un truc un peu biaisé, quoi. Puis, surtout, en tout cas pour la section réalisateur, très vite, au début, tu sais pas, parce que on est tous novices, voilà, mais très vite, on s'est tous un peu séparés. On voulait pas faire la même chose, mais on était tous regroupés dans la même classe. C'est-à-dire qu'il y en a qui voulaient plus s'orienter vers la lumière, donc être chef opérateur, etc. Il y en a qui voulaient faire que du cadre. Il y en a qui voulaient plus s'orienter sur l'assistanat réalisation, genre être assistant réal, donc l'organisation des tournages, etc. Et au final, du coup, au fur et à mesure, quand on a tous commencé à savoir ce qu'on voulait faire, on n'a même pas pu se spécialiser, puisque... Parce qu'il n'y avait pas de fonction. Ce qui est en même temps bien, parce qu'il faut toucher à tout. Et dans ces milieux, je trouve que c'est bien d'avoir une vision globale. Tu vois, il y a quand même des cours où on a fait de la prise de son et tout, on a tenu les perches, machin. En vrai, c'est bien pour se rendre compte de ce que vivent les autres sur les tournages. Voilà, mais du coup, sur ce coup-là, il y avait plein de cours où j'avais plus envie d'y aller. Sur la lumière et tout, parce que ça m'intéressait pas, quoi. J'en avais marre. Mais je crois qu'ils ont changé ça. Je crois que t'as un tronc commun au début, puis après tu te spécialises, si je me trompe pas. Mais c'est vrai qu'en tout cas, moi la question que je me suis posée, c'est à la sortie de l'école, c'est est-ce que investir sur 3 ans 18 000 euros, pour certains qui ont fait des prêts sur 5 ans, sur 10 ans, on en connaît plein, est-ce que ça vaut le coup, ou est-ce que au fait ce genre de métier on peut pas l'apprendre nous-mêmes, et les 18 000 euros, t'achètes du matos, t'imagines 18 000 euros, là on aurait été 2, dans la boîte qu'on a créée on aurait pu mettre 36 000 balles. Avec le recul, tu vois, là on n'aurait pas fait d'école, on aurait pu mettre 36 000 euros de matos, donc on aurait encore plus de matos, ou quasiment l'équivalent, sans travailler de ce qu'on a à l'heure actuelle. Ça, c'est le côté, si on met pas d'argent. Après, l'école, ça nous a apporté, pour moi, des contacts, on ne serait pas rencontrés. Évidemment, oui. On serait pas rencontrés, du coup. Donc, il y a un peu ce côté intéressant là-dessus, mais ça vaut pas 18 000 euros. C'est ça. Moi, perso, ça m'a appris des trucs. Vraiment, quand je suis arrivée, je connaissais vraiment rien aux caméras. Genre, j'avais jamais touché un gros appareil de ma vie. Vraiment, j'y connaissais rien. Le diaph, les ISO et tout, je savais pas ce que c'était du tout. Et pour le coup, ça j'ai vraiment appris ça. Mais j'ai appris aussi parce que j'en ai eu un dans les mains. C'est-à-dire que première semaine, on nous fait un cours théorique avec PowerPoint, avec les réglages de l'appareil comme ça et tout. Mais moi, au bout d'une heure, j'étais en mode...
qu'est-ce qu'il me dit? Oui, Enfin, c'est pas des métiers théoriques. oui, mon cerveau a pas retenu, tu vois. Et 1 ou 2 semaines après, on a fait un cours où on avait chacun un appareil dans les mains. Mm. Et là, c'est rentré parce que bah, j'ai touché l'appareil et tout. Du coup, est-ce que j'aurais eu besoin de l'école pour apprendre? Non, j'aurais pu acheter un appareil et Ouais, à ce apprendre toute prix-là. seule, oui. À ce prix-là, C'est vrai. oui, mais est-ce que c'est pas aussi un moyen de se rassurer? Parce que par exemple, je sais que c'est des milieux artistiques et bon, le diplôme, on le sait Mm. maintenant qu'on l'a, qui sert à rien. Concrètement, le diplôme ne sert à rien. Tu vois, moi, j'ai un bachelor, donc Mm. je sais même plus quel niveau ça. Et quand je travaille à l'heure actuelle, c'est que soit du bouche à oreille, soit si tu montes ton showreel, donc c'est les vidéos, soit du coup, bah, c'est le matos, c'est tu discutes, tu serres des mains. Ouais. Et c'est comme ça que tu t'en sors. Donc à aucun moment j'ai mis mon diplôme en jeu pour trouver un contrat. Donc, mais quand tu débutes, est-ce que c'est pas un peu le cadre un peu qu'on a, tu sais, en société de Mm. bah, au moins j'ai un bachelor, un bac plus 3, ça justifie un petit peu Oui. mon professionnalisme. Tu vois, je suis pas un amateur, j'ai quand même fait une école là-dedans, et Mm. puis alors qu'au final, Les gens qui travaillent maintenant là-dedans savent que bah non, ça vaut rien, mais en fait, quand tu débutes, déjà ça t'aide à avoir du réseau, réseau, enfin du contact, ça comme on l'a dit. t'accélère clairement. Et moi, je sais que ça m'a fait du bien de me retrouver enfin avec des gens qui aimaient la même chose Ouais. que moi et qui voulaient faire des choses artistiques comme Mm. moi. Parce que personnellement, quand j'étais au lycée, mes amis, c'était pas leur délire du tout. Mm. Enfin, les Mm. amis que j'avais, en tout cas, j'aurais pas dit avec eux, bon, bah le samedi, viens, on va faire un court-métrage et Il te tout. réclame, c'est-à-dire Voilà. pas que Ça ça aurait va été faire. super cool, hein, mais. Ouais, l'école privée, c'est un accélérateur. Mm. En fait, c'est au lieu de mettre 10, enfin, allez, au lieu de mettre 6 ans à te créer un petit réseau, à savoir quoi acheter, parce que même si t'as de l'argent, tu sais pas Mm. quoi acheter. Tu vois, nous, on a eu des caméras à l'école ou quoi, et ben, je sais que celle-ci, je la voulais pas parce que pour moi, pas bonne. Donc j'en ai acheté une autre, etc., etc., etc. Bref. Donc, c'est un accélérateur dans le business en tant que tel, parce qu'en Mm. fait, tu vas avoir aussi une rigueur, parce que vu que tu es encore jeune, nous, en tout cas, à l'époque, on était jeunes, tu vois, on arrive à l'école, et ben du coup, ça t'oblige à aller en cours, tu as un Ouais. peu une autorité qui est au-dessus de toi, qui t'oblige à rester. En plus, vu que tu as payé, il y a un engagement, enfin, sauf si tu es riche, mais nous, c'était pas le cas, tu vois, parce qu'il y avait des gens blindés quand même. Et nous, c'était pas le cas, donc il y avait un vrai investissement. Si jamais tu réussissais pas, bah, fallait l'annoncer à tes parents. Bah, il y avait un petit stress quand même derrière. Il y avait certains, ils avaient aussi fait des prêts. Donc en fait, il y a un peu ce truc-là de l'école. Ça permet d'accélérer ses connaissances. En fait, du coup, tu as cours tous les jours, donc tu es obligé d'y aller, tu as des devoirs, tu rencontres des gens. Et si tu es rigoureux et que tu es consciencieux de la chance que tu as d'être là, et ben ça peut te permettre de t'en sortir vis-à-vis d'une école publique où souvent il y a moins de matériel parce que du coup il y a moins de budget et où eh ben du coup vu que tu payes pas t'es un peu plus en mode à la cool, moins stressé. Si tu redoubles, bah c'est pas grave, alors que quand t'es dans une école privée et que t'as pas le budget, le redoubler, même si au final on sait que ça n'arrive quasiment Ouais. jamais, mais ça peut arriver, et ben ça n'arrive pas parce que aussi t'as un peu ce truc là de t'as pas envie, t'as envie de te donner à fond, et puis vu que tu payes quand même cher, et ben t'as envie de ressortir de cette école avec un maximum de connaissances. Mhm. Public, si tu fais 3 ou 4 ans, bon bah t'as perdu un an en tant que tel, mais t'as pas un engagement financier qui change beaucoup de choses, je pense quand même. Parce que c'est quand même 18 000 euros. Moi, personnellement, c'est simple, j'ai séché qu'une seule fois un cours. C'était pour parler avec un entrepreneur qui était incroyable, avec qui on a déjà sorti dans un épisode peut-être avant ou après, donc je sais plus où est-ce qu'on en est, tu vois, mais avec un entrepreneur extraordinaire. Et le fait d'être resté avec ce mec-là, et ben, ça m'apprenait plus de choses que si j'étais en cours. Ouais. Mais c'est la seule fois où j'ai séché. Jamais malade, jamais rien. Parce que bah, y avait un peu ce truc là de allez ça coûte cher, et puis j'aime bien ce que je fais, je suis chanceux d'être dans cette place, dans cette position, donc je croque la vie quoi, Ouais. entre guillemets. Les écoles privées, du coup, ça t'apporte le réseau, comme on l'a dit et tout. Et ça pourrait t'apporter plein de choses si c'était mieux fait, en fait. Enfin, en tout cas, pour l'école dans laquelle on était, il y avait beaucoup de choses qui étaient mal faites, tu vois. Et je sais pas si c'est comme ça dans toutes les écoles de cinéma. Bah principalement, hein, j'ai l'impression. J'ai Mais l'impression. Est-ce que c'est dû à quoi? Est-ce que c'est dû à une volonté de profit de leur part? Évidemment, parce que c'est un business, mais de surprofit. Et par conséquent, bah, tu bouques des classes ou des étudiants qui sont là, qui ne devraient pas être là. Ouais. Parce que par exemple, ils n'ont pas le niveau, ils ont pas, tu vois, ils sont pas là pour les bonnes choses, ils sont là pour faire de l'argent. Et du coup, tu sais, où ils ont un ego, tu vois. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas une bonne sélection? Ils prennent tout le monde pour faire de l'argent, et du coup, bah, tu te retrouves avec des classes, avec des gens qui sont déjantés. Et bah, ça détruit un peu ton cursus scolaire. Je sais pas en fait. Ça par contre c'est des retours qui reviennent souvent. Ouais. Toutes les écoles privées un petit peu de Lyon en tout cas, il y a un problème d'organisation, Ah il y ouais, a ça, un problème de surbooking, il y a un problème de matériel, il y a un problème d'absence, il y a un problème de tout. Il y a toujours un problème de tout. Mais parce qu'en fait peut-être qu'aussi, faut le rappeler, c'est que les profs c'est souvent des intervenants. En fait ils sont pas profs les gars.
Oui, c'est pas des pédagogues Non, forcément. c'est comme si là, moi j'allais. Moi j'aimerais bien, tu vois, c'est encore autre chose. Mais si je sais pas, si quelqu'un qui est pas à l'aise à l'oral, mais qui est bon techniquement, il va aller Oui. faire un cours. Il va prendre quelques heures par-ci par-là, parce qu'en gros, dans l'année, il aura peut-être 60 heures, parce qu'il prend que des tranches de 4 heures. Mhm. Il fait 16 heures, il s'en va. C'est juste, pour lui, c'est juste un business aussi. Il a pas ce truc-là de vocation forcément, c'est peut-être pour combler ses heures d'intermittence ou autre. Donc peut-être qu'il y a un problème de sélection des profs aussi. Les écoles privées, c'est vachement dans les secteurs artistiques et puis de la communication, de Et machin et médical tout. aussi, hein. Médical à balle. Médical? À balle, Ouais. à balle, à balle, à balle. Non, parce que j'allais dire que c'est aussi beaucoup dans des secteurs qui commencent à être un peu bouchés, où genre tout le monde va, les gens ils vont à balle et puis les écoles bah, ils acceptent tout le monde parce que... Moi, je voyais pas ça comme ça, je voyais plus, c'est des secteurs où il y a du matos. Parce que par exemple, dans le médical, il y a des secteurs, des écoles privées et en fait, ils ont plus de matos pour essayer des choses. Je sais que ma conjointe, par exemple, qui est kiné, Oui, c'est vrai que pour elle était pas dans le privé. ostéos Hein. et tout, Elle machin, était pas dans le c'est... privé. Ostéo, c'est payant. Kiné, c'est encore un service un peu public, si je me trompe pas, si je dis pas de bêtises. Ouais. Mais concrètement, par exemple, ma copine, elle est kiné, donc elle a pas fait une école privée en tant que telle, mais son école publique coûtait 2300. Ok, ouais. Donc c'est pas privé sur le papier, mais 2300 euros, Ouais. ça s'y rapproche grandement quand même. Hein. Ça s'y rapproche grandement parce qu'en fait, t'as le matos, t'as les tables, t'as les produits, t'as les blouses, les machins. Et en fait, c'est des secteurs où il y a un besoin d'un apport financier qui vient de l'étudiant en fait. Ouais. Est-ce que c'est obligatoire dans le milieu médical? Je pense pas, en tout cas peut-être de plus en plus, mais à l'époque peut-être pas. Mais dans le milieu de la communication, effectivement, si tu vas... Il y avait une très bonne école à Léonard de Vinci, qui est à côté de Villefontaine, si je me trompe pas, un truc comme ça. Très bonne école, très bonne école sur sélection, pareil. Faut avoir 16 de moyenne pour y rentrer, un book de 4 ans de carrière, enfin bref, un truc de fou. Mais parce qu'en fait, c'est une des seules écoles, moi si je me trompe pas, quand j'ai fait la porte ouverte à l'époque, où il y avait du matos, vraiment beaucoup de matos, et c'était la seule école un peu réputée. Donc si t'arrives pas à rentrer dans celle-ci, dans la région je parle, hein, et que tu te retrouves à la fac, en fac de cinéma, moi j'ai un cousin qui a fait fac de cinéma, il y a que de la théorie. Donc si tu veux faire du cinéma mais que tu tapes que de la théorie, et ben au final tu changes de voie. Ouais, mais après, est-ce que ça peut pas t'apporter... Si t'es quelqu'un qui met en marche les projets, etc., est-ce que si tu te retrouves en fac de cinéma avec d'autres gens qui ont cette envie aussi et que ensemble vous faites des choses, est-ce que ça peut pas au final t'apporter la même chose en fait? Parce que vous allez chercher les infos ensemble. Si, pourquoi pas, mais si tu touches pas des caméras, c'est ça qu'il faut en acheter. Oui, évidemment. Et du coup la question c'est, est-ce que si tu vas en la fac qui est gratuite et que tu achètes ton matos à côté, est-ce que tu pourrais t'en sortir Ouais, je pense que c'est un bon calcul. Mais un calcul que personne ne fait. Parce qu'on est dans ce truc-là, donc au lieu d'acheter le matos, qui sera un investissement sur le long terme, hein, c'est-à-dire qu'en gros, ce serait le meilleur investissement, et d'aller à la fac gratuite, tu tapes que de la théorie, tu rentres chez toi et tu tapes de la pratique, il faudrait être rigoureux, discipliné, avoir un entourage qui pense comme toi, et avoir déjà de l'argent en fait. Parce que ceux qui vont dans le public, c'est pas forcément des gens qui ont décidé d'entre guillemets d'investir dans du matos, c'est des gens qui n'ont pas d'argent non plus. Donc tu te retrouves dans une situation où il faut être assez mature pour avoir cette autonomie quoi. Parce que moi si on parle un peu de l'école privée, moi j'avais l'école privée qui a été payée par mes parents. Faut savoir que quand je suis né, moi mes parents ils ont ouvert un compte, ils ont mis de l'argent tous les mois dessus pour en gros quand j'arrive à entre guillemets à ma majorité, soit ils me l'auraient donné pour me lancer dans la vie, soit ça permettait justement de payer un peu l'école privée. Donc moi j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui ont eu cette conscience là du long terme et de mettre tu vois 40-50 balles par mois, ce qui est énorme, mais tu vois sur les années ben, ça te fait comme une belle somme. Du coup au moment où il faut que tu sortes un peu plus d'argent, et ben moi j'ai eu de la chance, ça a été possible. Mais malgré ça, en fait pour arriver du coup vu qu'ils ont payé l'école, ils ont pas payé le matos, tu vois ce que tu vois là machin. Et ben pendant l'école moi j'avais quand même 2 boulots. Donc et ça je veux quand même le rappeler, c'est que dans les écoles privées il n'y a pas que des riches, il y a des gens qui se sont endettés. Toi, par exemple, tu t'es endetté. Moi, du coup, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient là, mais qui ont eu 20 ans d'avance, en fait. Ils ont eu 18 ans d'avance. Ils ont mis de l'argent de côté pour moi, mais à côté de ça, eh ben, j'ai dû quand même travailler un peu à côté, 2 boulots, plus après, du coup, monter le business, plus l'école, pour réussir à avoir le matos. Et je pense qu'il faut le rappeler, c'est que souvent on dit que c'est des écoles de bobos, c'est le cas. De riches. Bobo riche, je sais pas si c'est trop un peu la même chose, mais c'est des écoles un peu plus élitistes, parce qu'en fait, concrètement, bah, t'as pas de pauvres, c'est très rare, parce que même les gens qui font des prêts, c'est qu'ils ont des garants. Oui. Donc en fait, dans tous les cas de figure, t'es pas dans une situation de pauvreté, donc tu te retrouves quand même avec un cercle de gens qui ont un peu plus d'argent, et dans le milieu artistique, et ben tu te retrouves dans des cercles un peu plus fermés, même si en vrai l'école ne t'apporte pas forcément grand-chose, c'est plus des cercles professionnels par la suite. Mais effectivement, il n'y a pas que des gens qui sont blindés dans les écoles privées, et certains, j'ai vu des gens se saigner pour des écoles privées qui auraient mieux fait potentiellement. Ouais, comme t'as dit, école publique. Et au lieu de mettre 18 000 euros, bah, si tu peux faire un petit prêt de 4 000,
et ben tu t'achètes une caméra, tu vois un petit Sony Alpha 7 IV, machin, et une petite batterie, machin, et puis tu fais tes tests. Mais on n'a pas cette conscience-là quand on a 19 ans, 18 ans, on n'a Non. pas cette conscience-là. Actuellement, en 2024, on prime beaucoup ces diplômes et tu vois, à l'époque de nos parents, si t'avais que le bac, c'était pas grave, Oui, tu oui. vois. Et aujourd'hui, si t'as pas un master, Oui, t'es un peu jugé. ouais. T'es un peu jugé. Tout le monde s'est dit, bah, c'est facile, je vais faire mon école de cinéma, etc. Tout en sachant que c'est pas ça qui va te donner du travail forcément derrière. Non. Enfin, tu vois, c'est bizarre un peu. Bah, dans les milieux artistiques, ouais, clairement, il y a un truc, il y a un fossé. Mm. Il y a un fossé, ils te vendent un peu du rêve. Comme tu disais, ouais, il n'y a que 15 places, du coup, ils t'obligent. Enfin, ils t'obligent pas, mais tu sais, Ouais, c'est ça. ils te mettent en avant le fait qu'il faut prendre une décision rapidement. Si tu prends une décision rapidement, c'est que tu prends pas de recul. Si tu prends pas de recul, c'est que tu payes vite. Et généralement, après, tu peux regretter. Il y en a plein qui n'ont pas fini le cursus. Et c'est dû, en fait, à une réflexion qui n'a pas été assez posée, une précipitation dans l'excitation aussi du milieu. Parce qu'on dit, tu vas faire du cinéma, et ben ça te place un petit peu, tu te sens bien, tu te sens un petit peu, tu vois, tu te dis, certains ont pété des plombs. Hein. Il y a des étudiants d'ailleurs que je ne citerai pas, mais on n'a plus de nouvelles. On ne sait pas où est-ce qu'ils sont, vraiment, sans déconner, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont, parce qu'ils étaient un peu les kings, et tu vois, à l'école, ils disaient, ouais, moi, nous on fait du cinéma, on fait des gros films, etc. Et après, ils sont sortis dans la vraie vie, et ils n'ont pas fait comme nous, ils n'ont pas anticipé, et ils se sont retrouvés au chômage, et on n'a plus de nouvelles, plus de stories, plus de messages, ils sont disparus de tous les groupes, parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'à l'école, on est là pour te bonifier. Une école privée, elle n'a aucun intérêt à ce que tu t'en ailles à la 2e ou 3e année. Plus tu restes, plus tu payes. Ah bah oui. Donc en fait, même si t'es mauvais, eh ben, ils vont te le dire pour t'aider, mais pas drastiquement. Ils vont pas te dire t'es nul. Ils vont te dire, franchement, il y aurait quelques axes d'amélioration. Ça veut dire que t'es mauvais. Hein. Ouais. Parce que concrètement, si t'as pas, au minimum dans une école privée, c'est simple, si t'as pas 15 de moyenne, c'est qu'il y a un souci. Parce qu'en fait, on te donne les points. On te donne les points. Tu vois, moi, j'avais 18,5 de moyenne. C'est impossible, en vrai. Moi, quand j'étais un étudiant qui bossait fort au lycée, etc., j'avais 13. Et je bossais tous les jours. Hein. Je bossais vraiment fort. Moi, je suis pas un élève studieux dans le sens où j'ai pas de bonnes notes alors que je travaille beaucoup. C'est complètement... moi, je fonctionne comme ça, tu vois. Et je suis arrivé à l'école, dans cette école-là, 18,5. Des fois, même sur une matière, j'ai eu 21. Tu vois, parce qu'en fait j'ai eu tout juste et j'ai eu les points bonus en plus. Ouais. Donc ça veut pas dire que j'étais mauvais, mais ça veut dire que en gros on va te bonifier, on va te faire croire que t'es le meilleur, ce qui peut te donner de confiance en toi si t'es en manque de confiance, mais ce qui peut aussi te plomber, en le sens où tu te dis écoute, bon Juliette, moi je suis le king, je vais arriver à la fin de l'école et puis je vais faire ça, et si t'as pas le recul pour te couvrir des lèche-culs, on peut le dire comme ça, hein, tu vas plus sortir de ta zone de confort, tu vas pas anticiper ta sortie d'école. Si là, tu es actuellement dans une école privée, honnêtement, anticipe ta sortie. Entoure-toi de gens qui sont du coup soit dans le même milieu, qui ont des compétences complémentaires, c'est ce que nous on a pu faire. Il faut absolument s'entourer parce que l'école ne reflète absolument pas le marché. Tu auras les compétences techniques, et encore, parce qu'il te faut quand même de l'expérience, dans n'importe quel domaine. Mais tu n'auras pas la possibilité, en fait, il faut que tu fasses tes preuves avant de sortir. Puis les écoles te vendent du rêve sur l'après, sur les salaires que tu vas avoir. Bon, pas trop dans le cinéma, c'est particulier, mais plus dans les autres domaines, communication, machin et tout. On te vend du rêve sur tu vaux tant, etc. Alors que tu vas démarrer comme tout le monde, tu vois. Ça peut... Alors, mais ça dans tous les milieux, pour le coup. Hein. C'est pas que dans le cinéma. On te dit, ouais, quand tu vas sortir, tu vas gagner 5 000 € par mois. Bah, non, au contraire, je trouvais qu'à l'école, on nous a jamais parlé de l'après. Parce que c'était... Parce qu'ils savaient pas. Ouais, c'est ça, et ouais. Wow. Non, parce qu'en plus, si tu regardes sur le site, il disait 98% de réussite. Mais réussite dans quoi? Des diplômes. Diplôme, mais sauf que tu es toi qui le donnes. Ouais. Donc tu peux te mettre 100. Je l'ai payé, mon diplôme. Bah oui, non, mais tu vois ce que je veux dire. 98% de réussite. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est que combien de gens ont réussi après. Tu vois, est-ce qu'il y a, je sais pas, 10%, 3%, 1% qui réussissent? Moi, des stats que j'ai là dans ma tête de gens qu'on connaît qui réussissent, s'il y a 12 ou 15% qui en vivent, allez, on va dire 25 en comptant les salariés, et si on va dire 10% d'entrepreneurs, et ça fait 25%, ça fait 1 sur 4. Et encore, je pense que je suis gentil. Ouais, c'est très gentil. Je pense que si je passe de la première année, je pense que je suis très gentil. Donc 1 sur 4. Donc ça veut dire que sur le site, il devrait mettre 25% de réussite. Sauf que du coup, personne ne viendrait. Alors que 98%, tu fais incroyable. Mais tu sais que quand j'ai été acceptée dans cette école, ma tante, elle est comédienne, du coup elle est dans le milieu, et elle avait entendu parler de cette école, et elle me dit mais Juliette, t'es sûre que tu vas aller là-bas et tout, elle est mal réputée quand même. Et
Et je lui avais dit, mais non, et tout, moi j'ai vraiment envie d'y aller, ça a l'air cool. Enfin, tu vois, Oui, t'as 18 ans, t'as des rêves. voilà quoi, je l'ai pas écouté. Et j'y suis allée quand même, mais ouais, elle m'avait dit ça quand Et même. bah, tu vois, moi, le contraire. Moi, il y avait un article sur le journal qui parlait de cette école. Mhm. Et ça avait conforté le côté de mon père. Mon père avait vu l'école dans le journal, donc il s'est dit, Ouais, vu que c'est l'ancienne génération aussi, tu vois, il s'est dit, bah, si c'est dans le journal, ouais, c'est ok. c'est ça. Alors qu'avec le recul, encore moi je me plains, mais tu vois, ça allait, parce que j'ai vraiment tout ce que je pouvais prendre, j'ai pu le prendre. Mm. J'ai pu le prendre et tout. Après, voilà, le temps fait que, tu vois. Mais il y a vraiment ce truc-là de est-ce que t'aurais réinvesti dans cette école avec le recul là maintenant tu remets 18 000 € dans une école pour apprendre quelque chose ou pas du Non. tout. Ok, comment tu t'y prends avec le recul? Ah, Tu repars de zéro là. moi, à 18 ans? Non, toi maintenant, mais t'as pas de matos, t'as pas d'expérience. Ah, Tu veux te lancer maintenant, dans un genre j'étais en train de faire ça, puis je me voilà reconversion professionnelle. reconversion professionnelle, t'as pas de matos, t'as pas de Waouh. compétences. Comment tu t'y prendrais? Oh. En sachant que t'as un peu cette expérience-là de tu veux pas payer dans une école. Ouais, mais comment je l'aurais eu, une expérience? Bah peut-être que t'aurais eu pris une école d'écriture. Ça me pensait à un truc. En fait, en France, il y a un peu ce problème avec les métiers artistiques, cette idée de ça ne s'apprend pas. Tu vois un peu? Oui, On est censé être des génies. Enfin, pas des génies, mais tu vois, si tu veux écrire un scénario, bah ça en doit fait, venir de toi là, tu vois. ouais, ça va venir comme ça. Puis, de toute façon, t'étais fait pour ça, c'est Oui, pour c'est ça pas, que c'est tu y pas du arrives. travail, Voilà. Et c'est où, inné. si t'as voulu réaliser ton film et tout, bah, il va être parfait du premier coup si t'es fait pour ça et tout. Alors que, Oui, c'est censé être inné. oui, C'est ça que voilà. tu veux dire. Et il y a un peu cette idée-là en France Mm. de tout ce qui est artistique, ça s'apprend pas. Alors que C'est si. Oui, alors que si. Et aux États-Unis, ils sont pas du tout dans cette optique-là. Vraiment, ils apprennent les métiers artistiques. Il y a des écoles de creative writing. Et ouais, pour eux, c'est vraiment ça s'apprend. Bon, après, c'est pas le même mood parce que bon, leur école, ça coûte C'est sur 30 ce... 000 dollars, mais voilà, enfin. Non, parce que Déjà, je sais oui. pas si c'est du coup à cause de ça aussi que ces écoles sont aussi. Non, je pense que c'est un milieu où les gens considèrent qu'on est chanceux, ce qui est le cas clairement, mais où c'est les gens où ils considèrent que c'est facile. En fait, il y avait une personne qui m'avait dit ça, qui m'avait dit maintenant on est habitué à de la qualité. Et qu'est-ce que je suis en train de dire par là? C'est qu'en fait, imaginons là tu vas regarder un réel ou une vidéo YouTube, et ben tu es habitué à une qualité 4K, hmm, micro-cravate, perchman, 4 caméras, un script, des présentateurs bien droits qui parlent correctement. Ça va pas te choquer. hmm, On est habitué à de la qualité et par conséquent, en fait, on se rend pas compte que pour en arriver à cette qualité, ben, en fait, il faut faire des vidéos qui sont pas exploitables. ouais. Faut que tu aies un processus en fait de création et d'apprentissage technique avant d'arriver à cette étape-là. Et les gens ont perdu un peu ce truc-là vu qu'on est inondé de bonne qualité. Tu regardes maintenant les réels, regarde-nous les réels qu'on met, etc. C'est filmé avec des caméras 4K, des Sony qui servent aussi pour faire des courts-métrages. Là, on a des micros Shure qui coûtent, je dirais même pas le prix, mais c'est incroyable. Et sauf que ça, c'est devenu un petit peu plus accessible pour une majorité des personnes, même avec le téléphone maintenant. Ils se filment, le son est correct, l'image est très bien, le sujet est intéressant, ça buzz. Et en fait, on est arrivé à un stade où la qualité est au rendez-vous, et par conséquent, on oublie qu'il y a un processus pour Ouais. en arriver là. Les gens oublient, ouais, mais pour revenir par rapport aux écoles Ah vis-à-vis oui. de ça, les écoles nous aident pas en fait à nous rendre compte aussi de ça, nous parlent pas du futur, Voilà. nous parlent pas de l'après, parce qu'en fait, je pense qu'ils n'en savent rien. Et puis de toute façon, tu veux qu'ils fassent quoi? Ils vont t'envoyer, ils vont te dire bah il faut prospecter, etc. Mais il pourrait y avoir quand même des cours un peu plus de prod. Ce que je leur reproche, c'est ils te mettent dans cette bulle du cinéma, du machin et tout, Mm. alors que bah, nous, regarde, maintenant, on fait des vidéos pour des entreprises, tu vois. Et il n'y avait même pas cette possibilité-là de comment on fait. Enfin, Comment s'adapter avec des clients et puis même comment monter une auto-entreprise. Mm. En 4 heures, tu fais un cours là-dessus. Bah, surtout dans ces domaines-là, tu vois, c'est pas. Enfin, Tu peux être salarié, mais oui, c'est rare. mais 50%, ça va être. Tu vois, enfin. Bien donc, plus, en théorie. oui. Oui, mais il y a Ça un peu pourrait ce être truc-là. anti. Et puis après, les profs aussi, tu vois, pourquoi ils sont là? C'est une vraie question. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas réussi dans le milieu pro, ce qui est possible? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu une situation familiale qui a changé, par conséquent, ils voulaient trouver quelque chose de plus stable pour avoir des horaires et en gros y rentrer chez eux, ce qui est possible aussi? Ou est-ce que c'est parce que c'est des gens qui étaient pas bons, soit ils s'en sortaient pas en entreprise, donc en fait ils se sont retrouvés profs et ils t'apprennent des choses un peu à la va-vite, comme ça, et c'est par-dessus la jambe. Ouais. Les meilleurs profs que nous on a eu en école privée, c'était les intervenants. Pourquoi? Ah oui. Parce qu'en fait, bah, ils travaillent dans la vraie vie, et quand ils arrivent à l'école, et ben, ils te donnent des cas concrets. Et en fait, eux, ils sont encore dans le circuit, parce qu'un prof qui est prof dans des milieux artistiques depuis 10 ans, il est sorti.
Ah bah oui, il est plus à la page. Mais pas méchamment, tu Oui, vois. oui, oui. Il a des bases, etc. Il sait un peu comment ça fonctionne, mais il a la ramasse, c'est évident. Tu vois, nous, on voit à quelle heure ça change, les IA, les machins. Même si tu fais de la veille, du moment que tu t'es pas confronté à ces outils dans une situation professionnelle, tu peux pas savoir réellement comment tu vas réagir en fonction d'un cas de figure bien précis. Tu vois, il y a vraiment ce truc-là de, oui, tu peux faire de la veille informatique, mais du moment que tu n'as pas expérimenté ça sur le terrain, eh ben, t'as que des théories. Nous, on a la théorie et on a la pratique. Donc on peut avoir des anecdotes sur les IA, comment on s'en est servi, comment, pourquoi, les problèmes de marque, etc. Un prof qui a été du coup bien, même nous, hein, imaginons là on devient prof, si au bout de 5 ans on n'a pas fait aucune mission professionnelle autre, eh ben on aura toujours la théorie, la théorie, mais on sera pas à la page en tant que tel. Clairement. Et je pense que c'est ça, c'est qu'il faut, même pour les jeunes qui veulent se lancer dans des milieux artistiques, il faut faire attention. Regardez si son budget il est vraiment est-ce que on a le budget pour être dans le privé ou le public. Si t'as pas le budget, eh ben c'est pas grave, va dans le public et essaye de voir si tu peux pas travailler un peu à droite à gauche, parce que ça aussi c'est une possibilité, on le dit pas. Moi j'avais 2 boulots étudiants, c'est faisable pour avoir un boulot pour vivre si tu dois payer un loyer, etc. Et un autre boulot où tu mets un peu d'argent de côté, tu sortiras peut-être pas beaucoup, mais tu mets un peu d'argent de côté et tu t'achètes ta première caméra, pas forcément la meilleure, mais t'achètes une première caméra pour pouvoir tripoter le truc. Et je pense que c'est la première étape. Et si t'as de l'argent et que tu peux te mettre dans de meilleures conditions, fais toutes les écoles avant de te précipiter. Sache que si t'as de l'argent, ils vont te prendre. Généralement, ils te prendront. Et s'ils te prennent pas, en vrai, t'en auras une autre qui te prendra. Oui. Donc, te mets pas dans des états pas possibles. Et renseigne-toi aussi auprès des élèves. Parce qu'il y a ce truc-là, il y a des gens qui sont là aussi aux portes ouvertes, qui sont là pour vendre l'école. Essaye de prendre le plus timide, ou celui qui est là par dépit. Prends-le. Et pose-lui, ou je lui laisse, même s'il y a des parents qui nous regardent, prenez l'élève le plus timide, ou le mec qui est là, mais qui est là juste pour les stats, et c'est à lui qu'il faut parler. C'est pas à l'élève qui est motivé, parce que l'élève qui est motivé, il va pas vous mentir, mais il est biaisé. Oui, il est dans son truc. Il est dans son mood, c'est génial, regardez, tac, tac. Alors qu'en fait, ok, prenez le mec qui est timide. Et pas des premières années aussi. Et pas des premières années, parce qu'ils se rendent pas compte. Oui. Surtout si la porte ouverte elle est en novembre, bon. Voilà, exactement. T'as pas eu le temps de c'est vraiment génial, on regarde des films en cours, mais c'est pas pour ça que tu payes. Ouais. Vachement cher le ciné, tu vois. Mais voilà, vraiment, prends un élève qui est timide ou qui n'a pas, tu vois qu'il a pas vraiment envie d'être là, et c'est lui que tu questionnes. Et tu l'attrapes, et tu le questionnes. Et si tu vois comme normalement il te lâche la purée, c'est souvent lui qui a raison. C'est vraiment lui qui si te dit, oh, franchement, c'est pas ouf, parce qu'il y a ça comme problème. Et s'il y a des gens ou des profs qui reviennent derrière et qui disent, non, mais vous savez, s'ils vous disent, non, mais vous savez, changement d'école. C'est vraiment la phrase de non, mais vous savez, en théorie, les étudiants, ils sont censés être contents. Il peut y avoir des problèmes, je dis pas le contraire, mais ça doit pas être une majorité. Non, en fait, il y a vraiment un problème de ce truc d'après-école, en fait. Il manque d'un accompagnement, transition, école et l'année juste après, quoi. Enfin, vraiment, le nombre de gens qui se retrouvent en dépression ou qui sont totalement perdus à la fin de l'école parce que t'es dans une bulle un peu pendant... Une bulle où on te glorifie. Ouais, voilà. Après, on te laisse à l'abandon. Ouais, c'est ça. Pour les écoles de cinéma, pourquoi il n'y a pas des partenariats avec des tournages, enfin, tu vois, des tournages en région Rhône-Alpes et tout, tu vois. Je sais pas, pourquoi il n'y a pas des trucs mis en place. Parce qu'il faut le faire. Ouais. Et puis aussi, il y a un autre truc qu'on oublie, mais c'est un business. Ouais. Et que si ça a rempli, pourquoi on se ferait chier? Oui, on s'en fout de s'ils réussissent derrière. Non, mais bon, pour la réputation, effectivement, il le faut. Mais il faut que quelques-uns réussissent. Tu vois, nous, on a réussi, etc. Bon, on n'a pas gardé des bons termes forcément avec cette école. Mais nous, on a réussi, tu vois. Et je suis quasi sûr que soit nous ou d'autres qui ont réussi, qui ont fait des films pour Netflix ou quoi, et ben ils se servent de ces étudiants. Ah bah regardez, oui, effectivement, peut-être qu'eux, ils n'ont pas réussi, mais regardez, là, il y a Netflix, là, il y a Amazon, là, il y a Canal. Et votre fils ou votre fille a les capacités d'avoir ce niveau. Ouais, c'est ça. Bah bien sûr, mon enfant c'est le meilleur, je vais le mettre bien, etc. Alors qu'en fait ton fils il est comme tout le monde. Et qu'il y a une part de chance dans ce milieu aussi, qu'on l'oublie. Oui. Et que si t'arrives pas à te repositionner correctement et d'accompagner ton enfant, en plus c'est des milieux où les parents généralement ils y comprennent rien, donc les profs ils peuvent raconter n'importe quoi. Donc ouais, je pense qu'il faut si, pour revenir un peu à ce truc là, si tu veux être dans une école privée, dans n'importe quel domaine, encore une fois, là on parle du milieu artistique, mais ça peut être dans n'importe quel domaine, il faut regarder si ça vaut le coup par rapport à ce qu'on va te proposer en termes de matos. Est-ce que ça vaut le coup en termes de contact? Est-ce que les cours sont vraiment intéressants? Pour être sûr de l'école dans laquelle tu veux aller, tu prends un étudiant qui est timide ou qui n'est pas à l'aise avec l'idée d'être là, et c'est lui que tu questionnes, c'est lui que tu écoutes. Parce que concrètement, c'est lui qui va te dire la vérité, parce qu'il n'est pas dans une bulle de bonheur un peu qui t'efface, un peu comme l'amour, tu vois. Et après, en fonction de ça, tu fais ton choix. Et si jamais tu n'as pas l'argent pour faire une école privée, c'est pas grave. Ne t'endette pas forcément
attention. Ne t'endette pas sur 5 ans, 10 ans, ça vaut pas forcément le coup, surtout pour des écoles dans le milieu artistique, parce que franchement, 10 ans après rembourser un prêt, surtout quand tu sortiras de l'école, tu n'auras pas de boulot, ou du moins pas un boulot extraordinaire, ou pas une paye de fou, et ben ça va t'empiéter pendant longtemps, ça va t'empêcher peut-être de faire des choses, ou d'investir dans un business potentiel. Donc potentiellement, si t'as pas d'argent, école publique, travaille un peu à côté, achète du matos, un petit peu, tu vois, des petits trucs, t'achètes pas des grosses caméras ou quoi, achète un petit peu de matos, un bon téléphone à la rigueur, et tu testes des choses, t'apprends les choses, des trucs théoriques, etc. Et tu fais des 48 heures, voilà. De toute façon, il faut faire, hein. Moi, j'ai beaucoup plus appris en faisant sur les tournages et tout, ou même récemment qu'à l'école. Hein. Bah oui. Enfin, moi, je suis partisane du fait que du moment que tu veux apprendre un truc, si tu t'y mets à fond, tout seul, tu peux y arriver. Oui. Enfin, bon. Mais déjà, tu as bien vu l'exemple avec moi, toute la suite Adobe, je l'ai appris toute seule. Donc, oui. Ah, mais clairement, voilà. ça c'est un exemple qui est concret. Le montage, tu fais du montage, tu fais du InDesign, tu fais du Photoshop, tu fais de Illustrator, etc. Effectivement, on n'est pas des experts dans ah oui, mais dans voilà, tout. Je me proclame pas. Mais par contre, pour vivre, et ben ça fonctionne en fait. Tu vois, pour faire des réels, des machins, et ben ça fonctionne. Effectivement, tu mettrais peut-être plus de temps que moi à faire du montage, mais bon, pareil, pour écrire un truc, bon déjà, moi j'écris pas. C'est encore un autre débat, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc, chacun sa partie, tu vois, mais effectivement, tu peux tout apprendre tout seul, mais ça vient avec la rigueur. Et la rigueur, tout le monde ne l'a pas. Tout le monde ne l'a pas. Puis comme on disait tout à l'heure, les gens ont besoin de ce diplôme, de ces certifiés. Regarde, cette école a certifié que j'avais ces compétences, même si tu les as acquis exactement les mêmes tout seul, et ben on prendra les... C'est un statut. C'est un statut sociétal. Et c'est pour ça que, bon, je dirais, mais nous, en tout cas, quand on reçoit des CV ou quoi, personnellement, je regarde jamais l'école. Je sais même pas de quelle école ils viennent. Voilà. C'est noté quand on signe la convention, tu vois. On regarde, mais c'est pas, je me dis pas, ils sont dans cette école ou. Non, on regarde le book. Ils sont dans cette école. Non. Ouais, je regarde pas dans quelle école ils sont. Je regarde juste s'il y a un book, s'ils ont respecté les consignes quand. Du mail. L'objet, etc. Ouais. Et voilà, quoi. Enfin... Oui, parce que nous, on a vécu l'envers du décor. Oui. Donc on le sait. On sait qu'une école, même si elle est mal réputée, il peut y avoir une pépite dedans. Tu vois, qui est tombé dedans par hasard. Donc en fait, on regarde vraiment ton showreel, le CV vidéo, ton book, ton site internet, ce que tu peux nous proposer. Et en fonction de ça, c'est ça qui va vraiment faire ton expérience. Parce que oui, tu peux avoir marqué tout ce que tu veux sur ton CV. Par exemple, moi, j'ai fait 60 captations pour Edgar Rive. Et ben, je pourrais mettre 60 lignes avec tous les noms des théâtres, etc. Non, mais tu vois, dans le principe, alors qu'en vrai, c'est toujours la même chose. Alors que tu vois, non, ce qui est intéressant, c'est pas avec qui t'as fait, mais ce que t'as fait. Et ce que le résultat de ce que t'as pu obtenir. Et je pense que c'est ça qui compte le plus. Et les écoles privées, oui, non, pour donner un petit peu une conclusion, je dirais pas non, je dirais pas oui. Je dirais ça dépend de toi. Si t'as besoin de ça pour te sentir à l'aise et avoir confiance en toi, et que t'as le budget, vas-y. Mais ne crois pas que c'est ça qui va te faire sentir supérieur et réussir dans ce milieu-là. Si t'as pas de budget, ne pleure pas, entre guillemets. C'est pas ça qui va te faire échouer. Parce qu'à la fin de l'école, crois-moi, tout le monde est au même niveau. Et d'ailleurs, toi qui as peut-être plus la notion de l'argent que certains qui sont dans une école privée, tu vas peut-être pouvoir investir dans du matos, tandis que d'autres ont réinvesti dans une école. Et toi, peut-être que tu feras plus de projets bénévoles, parce que ça aussi c'est important dans les milieux artistiques, c'est de rencontrer des gens en projets bénévoles, surtout quand t'es à l'école, pour après créer des contacts professionnels et t'en sortir. En tout cas, ouais, c'est vrai que là, bon, c'était un petit épisode flash un peu intéressant sur les écoles privées. C'est pas oui ou non en fait, c'est pas être noir ou blanc. C'est gris. Ça dépend de la situation de chacun, ça dépend du boulot dans lequel tu es. Mais je pense quand même concrètement qu'il faut bien réfléchir. Si on vous presse pour prendre votre place, c'est pas normal. Tu vois, si on te dit, ouais, franchement, il n'y a que 15 places et franchement, ça part vite, et ben, si c'est une école qui est privée, s'il faut regarder un peu les critiques, que ce soit dans les journaux, que ce soit sur Internet, que ce soit les ressentis, les étudiants timides, en fonction de ça, tu fais ton propre jugement. Mais si tu es dans une école publique, c'est pas grave. Tu vas même potentiellement mieux t'en sortir, parce que du coup, tu auras peut-être l'impression d'être en retard, et ça va te motiver, tandis que d'autres, on en connaît. De toute façon, l'école t'apportera pas ta réussite professionnelle. Non. C'est toi qui surtout es moteur. T'es moteur de tout. Suite, Nous, il y a des gens qui sont pas forcément extraordinaires qu'on connaît, mais qui à l'heure d'aujourd'hui travaillent plus que d'autres qui étaient excellents. Parce qu'en fait, ils sont moyens, mais constants. Dans ces milieux, ce qui marche, c'est le culot, un peu de faire les choses. Et d'être honnête, culot, savoir discuter, savoir comprendre qu'il faut potentiellement aller voir des gens à droite à gauche, faire des petits apéros, des petits trucs, être gentil, honnête, ne pas trahir des gens et travailler sa réputation. Parce que si t'as une mauvaise réputation, ça va très vite se savoir, tout le monde regarde tout. Tu vois, hier on était au Pôle Pixel, on discutait avec des entrepreneurs, etc. Et tout le monde sait qu'on est en train de faire ça, ils ont visité les locaux. Tout le monde sait très vite ce qui est en train de se faire. Et si t'as une bonne réputation, si quelqu'un ment sur toi, tu peux contrecarrer.
Alors que si t'es un monteur, Pour en savoir plus, il faut regarder le podcast avec Jonathan. Exactement. Je sais pas quel épisode sortira quand, donc c'est un Oui, peu, c'est un peu le c'est bordel. vrai. Mais ouais, non, mais c'était hyper intéressant de parler de ça avec toi en tout cas. Mm. Merci. De rien. Merci. Et puis on se retrouvera forcément pour d'autres épisodes, ça j'en suis sûr. J'espère qu'on a traumatisé personne. J'espère qu'on a traumatisé personne parce que c'est pas le but, mais c'est vrai que c'est un sujet où il faut vraiment. C'est de l'argent en fait. Ça a de la valeur et il faut se poser les bonnes questions. Et en ce qui concerne les parents qui sont un peu stressés, eh ben, il faut les rassurer en ayant des choses factuelles à leur montrer. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode avec nous, qui était un petit épisode flash, qui parlait des écoles privées dans le milieu artistique, qui est un petit peu global aussi. On a donné un petit peu notre point de vue sur la situation, étant donné que nous aussi on a fait une école privée, et du coup est-ce qu'on est content de l'avoir fait, est-ce que c'était un mauvais investissement, est-ce que... Voilà, un petit peu comment on se situait par rapport à ça. En tout cas, le sujet est clos, peut-être qu'on y reviendra avec d'autres invités, mais en tout cas je vous dis à dimanche prochain, 10h, pour un nouvel épisode de la Face Cachée d'entrepreneuriat, et abonne-toi, petit commentaire, petit like si ça t'a plu, si t'es dans la même situation que nous, et je te dis à la prochaine. Ciao ciao.